Le printemps, c'est la nature qui renaît, les arbres qui fleurissent, les fleurs qui jaillissent, mais c'est aussi le retour des brocantes, vide-greniers et bourses en tout genre. L'Oise n'est pas en reste. Le calendrier des brocantes est un des plus fournis de notre région. Comment expliquer le succès des brocantes, des vide-greniers, à l'heure d'Internet ? Déjà, le printemps arrive, on ressort. Quand il fait beau, naturellement, c'est déjà plus agréable. Ça oblige les gens à venir chiner. Puis il y en a tout le monde n'a pas Internet non plus. Hein. Je sais qu'on trouve pas mal de trucs sur Internet, mais sur les brocantes, on arrive encore à trouver quelques trucs qui viennent de plus en plus durs. Il ne faut pas chercher dans l'ancienneté, parce qu'il y a les professionnels qui sont passés. Il y a des privés qui ont du mal à les sortir aussi. Mais bon, ça reste toujours la brocante, quoi. Alors ça permet déjà de faire un peu de vide chez soi et de pouvoir en faire profiter les autres personnes qui sont en recherche de certains matériels, surtout ici spécialisés dans le bricolage, le sport et le loisir. Ce qui attire les chineurs, c'est souvent l'authenticité et l'honnêteté. On peut toucher les produits, les comparer et surtout négocier le prix. La brocante est sympathique et puis les gens, puis on vend bien aussi, alors donc tous les ans on est là. Je trouve que c'est agréable, puis on rencontre toujours les mêmes personnes. Alors c'est chaleureux, moi je trouve. C'est pour ça qu'on vient. Vendre un vide-grenier peut paraître paradoxalement plus facile que de vendre sur Internet. On n'a pas besoin de créer son compte, de prendre chaque objet en photo, de créer chaque annonce. Au vide-grenier, vous mettez les objets sur votre stand et vous n'avez plus qu'à attendre. Edith est une passionnée de la brocante. Ce matin à Pierrefonds, elle a encore fait des affaires. Bon, donc j'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est ces deux tableaux botaniques, on pourrait dire. Que je vais accrocher chez moi. Je suis à la recherche en fait d'objets insolites, originaux. Puis en même temps, je prends des photos et ça me plaît beaucoup. Pour cette amoureuse des objets, la brocante, c'est toute une philosophie. C'est un plaisir, je pourrais dire, multiplié. Je fais du sport, je marche, je prends l'air, je chine. J'ai de bons contacts avec les gens. J'achète également des légumes sur les brocantes, par exemple au mois d'octobre, il y a les betteraves, les courges. Bon, en fait, quand on part le dimanche matin, on sait qu'on va acheter des trucs, mais on ne sait pas quoi. C'est ça qui est chouette en fait. Hein. Et on rentrera chez soi et on sera très content finalement de ce que l'on aura trouvé. Les associations utilisent souvent ces événements très attendus au printemps et en été pour remplir les caisses. On est une association de loisirs créatifs et donc on essaye d'organiser des choses comme cette bourse-là, le marché de Noël également en fin d'année. Et on se développe vers le don aux associations type caritative. Donc voilà, c'est un projet qu'on est en train de développer cette année. Ça rapporte du monde. Et puis nous, c'est pour l'association, donc l'association des parents d'élèves. Donc l'argent qu'on va récolter, après on le redonne à l'école. Ça leur permet de faire des sorties pour les enfants et puis un peu le matériel scolaire, etc. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi tout ça. Alors, il suffit de remplir une petite liste. Oui. Et pour terminer, un petit conseil d'Edith pour faire de bonnes affaires. Et les brocantes les plus intéressantes sont celles des petits villages. Alors il y en a une que j'adore, c'est Saint-Jean-au-Bois. Le village est une vraie merveille. Autour de cette abbaye, il y a ces tilleuls, tous les marchands groupés autour des arbres. Enfin, c'est vraiment très chouette. Les brocantes et les vide-greniers dureront jusqu'au mois d'octobre. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur Oise Média pour connaître le calendrier de vos brocantes près de chez vous.